Plus de 2,7 milliards de visites, un chiffre constant de 200 000 joueurs actifs et des updates qui explosent les compteurs de Roblox avec ses stats folles. Blue Lock Rivals part d'une idée simple où le but est d'être le plus gros égoïste du terrain. Quand un développeur de Roblox voit la popularité d'un animé exploser, le jour d'après c'est sûr et certain que vous allez voir un jeu spawn. Bon après ça s'est pas vraiment passé comme ça pour Blue Lock Rivals, mais grâce à cette popularité du manga, le jeu a vu le jour en fin novembre 2024. Comment en à peine 7 mois, Blue Lock Rivals a réussi à exploser toutes les stats possibles. D'où leur vient ce succès fulgurant qui cesse encore d'augmenter d'update en update. Qu'est-ce qui rend ce jeu addictif? Et surtout, quel sera l'avenir du jeu qui commence à devenir incertain? Pause. La vidéo sera séparée en plusieurs parties avec des mots-clés pour chaque moment important. Ok, donc Blue Lock Rivals est un jeu où dès que tu spawns dans le match, t'as 90% de trouver un tryharder. T'es pas drôle, sale clochard. Bon, plus sérieusement, dès que tu rentres dans le jeu, tu peux voir que t'as accès à plusieurs boutons. Ils te font un peu de réflexion pour comprendre que ce jeu est simple. Alors dans Blue Lock Rivals, t'as le choix de créer ton style de jeu avec plus d'une vingtaine de personnages et de flots disponibles. Donc t'as vraiment le choix au niveau du build. Ensuite, pour personnaliser encore plus ton perso, tu peux trouver différentes animations de but, différentes célébrations, mais aussi plusieurs UGC qui changent d'update en update. Au niveau du gameplay, vous trouverez pas plus simple. Votre but sera de tout simplement devenir le meilleur du terrain en marquant le plus de buts, mais aussi pourquoi pas en faisant des passes décisives. Quand on voit Blue Lock Rivals, on se dit que c'est un jeu où on se prend pas la tête, un jeu où t'as juste envie de chill avec tes potes, un jeu très fun et très amusant. Dit comme ça semble être les jeux parfaits, mais tout ça faisait partie du plan de Chrollo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Chrollo a eu l'idée de créer Blue Lock Rivals en novembre 2024. À cette période, on avait l'apogée de l'animé de Blue Lock avec le match contre les U20 qui était très hype par la communauté. Comme je l'ai dit précédemment, un jeu hype égale beaucoup d'argent sur Roblox. Donc malgré tous les jeux Blue Lock qu'on retrouvait sur la plateforme, Chrollo avait trouvé la formule gagnante pour développer son jeu. Et tout ça à travers plusieurs systèmes géniaux. Dans Blue Lock Rivals, on retrouve plus de 23 styles à jouer. Ces 23 styles sont répartis en plusieurs catégories, en passant par rare, épique, légendaire, mythique, world class et maintenant la nouvelle catégorie master qui vient s'ajouter. C'était long. Chacun de ces joueurs possède 2 skills. Ces skills sont tous inspirés de l'animé et du manga Blue Lock. Il y en a, ils peuvent avoir des skills variantes qui changent en fonction de la possession de la balle. Mais si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un style world class ou master. Et ces deux catégories vous donnent 3 skills avec plusieurs variantes. Pour un style de jeu unique, les devs ont pensé à rajouter le flow des personnages. En gros, le flow est un petit mode qui va booster tes capacités de tir, de dribble, de défense, etc. Dans le jeu, on retrouve plus de 21 flows disponibles, séparés en plusieurs catégories exactement comme les styles. Comme vous avez vu, au niveau des styles, vous avez vraiment le choix pour faire votre bulle. Ces styles et ces flows sont tous presque agréables à jouer, et même les plus gays pour vous dire. Mais ce qui différencie Blue Lock Rivals des autres, c'est sa simplicité. On retrouve des touches faciles à comprendre et faciles à prendre en main. Même un enfant de 6 ans pourrait y jouer et être plus fort que vous. De 1, on retrouve les dribbles qui s'effectuent avec le A. À chaque dribble effectué, le joueur se casse littéralement la cheville et il va être stun pendant quelques millièmes de seconde. En vrai, qui s'est pas senti satisfait après avoir enchaîné plusieurs dribbles parfaitement exécutés? Si c'est pas le cas, bah vous êtes juste des menteurs. De 2, on retrouve les tacles qui se fait avec la touche E. Votre but va être de tacler le joueur au moment où il s'attend le moins pour tout simplement lui prendre la balle. La plupart du temps, il y a faute, mais bon, tant qu'il n'y a pas d'arbitre, tout est permis. De 3, il y a les tirs qui se fait avec les clics droits de la souris et la passe avec le clic gauche. Et ces deux systèmes sont les plus importants du jeu. Après d'un côté, les passes sont inutiles à cause de tous ces égoïstes qui se prennent pour Bashira. Oui, t'as pas tort, mais on va en parler plus tard. Donc, il existe un variant de tir qui se nomme les reprises de volée. Alors de mon côté, j'arrive toujours pas à le maîtriser, mais de ce que j'ai compris, la balle doit arriver en l'air pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, pour finir, on retrouve les têtes qui est vraiment dur à expliquer. Donc je mettrai juste un extrait pour comprendre. D'ailleurs, Con, t'as pas oublié un truc? Ah oui, bah les gars, abonnez-vous, car Yonzi essaye d'avoir les 10 000 abonnés rapidement, il compte sur vous pour rejoindre la communauté REL6FR aussi. Bon, là on va rentrer dans le vif du sujet, avec les systèmes principaux qui ont fait connaître et propulser le jeu. Comme vous pouvez vous en douter, on va tout simplement parler des réactions chimiques, mais aussi des awakenings. Tout d'abord, on commence par les réactions chimiques, qui sont des genres de combinaisons avec 2 personnages. Ces réactions chimiques sont souvent des cinématiques, qui s'effectuent avec 2 joueurs qui ont déclenché les 2 skills nécessaires. De mes souvenirs, on en retrouve 3, avec celui de Shido et Sae, pendant le match U20. Ensuite, la réaction chimique de Bashira et Otoya à la NEL. Et dernièrement, on retrouve la réaction chimique d'Izagi et Yori, qui s'est déroulée dans le match face aux Ubers. Dans Blue Lock, l'état de flow est le moment où vous équilibrez le défi et le niveau maximal de compétence afin de trouver le point idéal où vous pouvez atteindre le rendement maximal. Après avoir atteint ce rendement, vous pouvez tout simplement accéder à l'Awakening qui va vous permettre de pousser vos limites de base. Bon, dans Blue Lock Rivals, ça se passe évidemment pas comme ça. Ici, chaque 2 minutes ou un truc du genre, le joueur ayant contribué le plus dans le match, en gros le MVP, va avoir le droit à son Awakening. D'ailleurs, il n'est pas possible d'avoir 2 Awakening dans le même terrain et un joueur qui l'a déjà eu ne peut pas l'avoir une deuxième fois dans le match. Après avoir atteint l'Awakening, le joueur doit forcément avoir la balle pour déclencher la cinématique. Après, c'est pas comme ça pour tout le monde. Par exemple, pour les persos comme Aiku, Karasu ou Gagamaru, ils en ont tout simplement pas besoin. En gros, tous les joueurs qui finissent par où? Oui, c'est ça. À partir de ce moment-là, le joueur atteint l'apogée de son talent et seul lui-même peut changer l'issue du match. L'Awakening permet à chaque joueur d'avoir au moins 2 skills ou 3 qui deviennent totalement autre chose. Par exemple, si on prend le cas de NEL Rin, ce dernier va posséder 3 skills complètement différents de celui de base. Ces skills vont être que des cinématiques, mais si on prend un cas de figure général, la plupart des Awakening possèdent 1 ou 2 cinématiques à la limite. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, où l'on va parler du deuxième truc important, l'addiction. Avec tous ces systèmes, Blue Lock Rivals a réussi à créer un jeu Blue Lock unique qui se démarque des autres. De base, on avait des jeux qui voulaient recopier de A à Z le concept du manga de Blue Lock avec une personnalisation plus poussée. Mais il y avait toujours un problème qui fait que ces jeux
n'arrive pas à décoller. Or, Blue Lock Rivals a réussi à rendre ce jeu simple, hyper addictif, avec la réutilisation des systèmes basiques des jeux vidéo. De 1, on retrouve les systèmes de progression basiques qui donnent des avantages après avoir atteint un level en plus. Il peut te permettre soit d'avoir des spins, de l'argent, etc. Ensuite, il y a aussi les quêtes journalières qui donnent des spins, des packs, mais aussi de l'argent. Et bien sûr, il y a aussi les récompenses du jour qui te donnent des avantages en plus. Juste avec ça, tu peux avoir plein de choses qui vont te permettre de personnaliser ton joueur. Ce qui est bien, c'est que tu les as tous les jours, ce qui rend fidèles et addictifs les joueurs pour qu'ils obtiennent à tout prix ce qu'ils souhaitent. Et c'est là que Blue Lock Rivals, dans un premier temps, ont réussi à se démarquer. De 2, le gameplay en lui-même est addictif. Déjà, dès que tu dribbles un joueur en lui brisant une cheville, tu te prends direct pour Neymar Prime, alors que t'es juste derrière ton écran en train de te la cramer au jeu. Juste la satisfaction d'exécuter un bon dribble et la façon d'humilier un adversaire est incroyable. Ensuite, il y a aussi le fait de jouer des matchs dignes des classicos, avec des joueurs ultra boostés dans les deux camps. Dès que l'autre équipe marque, aussitôt l'autre réplique, ce qui crée des confrontations de fou. Dans ces matchs, je peux vous dire que tout le monde est concentré et cherche à faire gagner son équipe. Pour ça, tout le monde se surpasse, devenant tous des machines de guerre, alors que de base tu venais juste pour jouer un match. Tu vas rester à jouer pendant des heures juste pour essayer de revivre ces matchs. Et c'est comme ça que Blue Lock Rivals réussit à vous rendre addict. Maintenant que je vous ai présenté les systèmes importants du jeu, on doit parler de leur ascension. Pour ça, on va séparer en plusieurs parties. Les moments clés de leur croissance, vous allez voir, ils sont vraiment partis de loin. À la release, il n'y avait que 7000 joueurs actifs, ce qui faisait déjà d'eux le jeu Blue Lock le plus joué de la plateforme, devant des jeux comme par exemple Locked, Metal Log, Skillful qui étaient déjà présents depuis un moment. Leur succès s'explique par la hype de l'animé avec la saison 2. C'était dû au match du Blue Lock contre les U20 du Japon, qui a fait du bruit à cause de son animation de merde, fallait être là pour y croire. Pourtant, même si l'animation était pas ouf, l'animé garde une fanbase incroyable, et Chrollo a bien su exploiter cette communauté en proposant ce jeu au bon moment. Première clé. Update de Shido. L'update de Shido est une update hyper importante pour Blue Lock Rivals, puisque sans le savoir, les devs ont fait décoller leur jeu pour de bon. À ce moment-là, du côté de l'animé, Shido faisait son entrée de jeu face au Japon. Son entrée va tout simplement faire basculer le cours du match. Cette update qui était beaucoup attendue a battu le record de joueurs de Blue Lock Rivals, en passant de 7000 à 10 000 joueurs actifs. Mais en plus, ça s'arrête pas uniquement jusqu'à ça, puisque un jour après, le jeu décolle à 20 000, 3 jours après 30 000, 35 000, 45 000, 51 000, jusqu'à atteindre la barre des 70 000 de joueurs actifs. Les gars, on s'en rend pas compte de la dinguerie que c'est de s'imposer en à peine une semaine dans une niche presque éteinte. Parce que les gars, à ce moment-là, même s'il y avait une hype de l'anime, les jeux Blue Lock galéraient à dépasser les 5000 joueurs actifs. Ce qu'a fait Blue Lock Rivals en l'espace d'une semaine, c'est vraiment juste fou. Et c'est comme ça qu'ils viennent s'imposer comme étant le jeu Blue Lock le plus joué de Roblox. L'update des frères Itoshi. L'update des frères Itoshi a marqué un deuxième grand tournant pour Blue Lock Rivals. Comme vous savez déjà, dès que certains personnages de Blue Lock sont mis en avant dans l'anime, alors l'équipe de Chrollo sont prêts pour créer ce personnage pour qu'on puisse le jouer le plus rapidement possible. Ce jour-là, c'était les frères Itoshi qui seront disponibles pour cette update. Pour vous dire, tellement que cette mise à jour a été hype par la communauté, ils ont battu l'ancien record. Ils sont passés de 70 000 à plus de 116 joueurs actifs juste avant l'update. Et bien sûr, dès que l'update est sorti, le jeu a battu son record encore une fois en passant de 116 000 à 137 000 joueurs actifs, les propulsant vers un autre sommet. C'est bien tout ça, mais c'est quand qu'il évolue d'un coup, wesh. Depuis tout à l'heure, il grimpe doucement. Quoi. T'inquiète pas pour ça, on va passer à la troisième clé, qui va être l'update de Kaiser. Et ce moment-là va être marqué par deux événements inattendus. L'update de Kaiser a été demandé depuis la fin de la saison 2. Alors j'en ai vu des choses qui sont hype, comme par exemple l'update du dragon de Blox3, la sortie de Real 6, mais l'attente du perso de Kaiser a vraiment dépassé toutes les limites possibles. Le peuple ne savait vraiment pas, mais Chrollo sentait quelque chose qui allait tout doucement les mener vers un downfall du jeu. Il savait déjà qu'à la sortie de ce personnage, Blue Lock Rivals n'allait pas du tout être la même. Il sentait déjà la patate arriver. Alors, après un très long pressing, Chrollo cède enfin. Il annonce l'update tant attendue de Kaiser. La communauté était tellement hype que le personnage de Kaiser était en top tendance sur TikTok. Les edits fusaient à fond sur ce personnage, les gens ils voulaient pas lâcher le steak. C'était exactement pareil que l'update de Don Lorenzo. Fallait être là pour apprécier les bons moments. Non, en vrai, l'update de Don Lorenzo, c'était quelque chose, je la préfère à celle de Kaiser, perso. Après toi, je t'ai pas demandé ton avis, il faut savoir que l'update de Kaiser a été 1000 fois plus symbolique, car elle était attendue depuis un long moment. Et d'ailleurs, en parlant des moments inattendus, le premier événement inattendu que Blue Lock Rivals a connu est le dépassement encore une fois du record de joueurs. Accrochez-vous bien parce que le nombre de joueurs avait non seulement dépassé les 1,1 million, mais il avait carrément dépassé Blox3 sur le moment, devenant pendant quelques heures le jeu le plus joué de Roblox. À cette époque, la communauté de Roblox était tous choc-barre, car il faut savoir qu'il n'y avait aucun jeu qui avait dépassé le nombre de joueurs constants de Blox3, qui était de 600 000. Et bien sûr, j'en parle pas des pics des joueurs, mais uniquement du nombre de joueurs constants, donc ça sert à rien de venir me tomber dessus en commentaire. T'as oublié de préciser qu'il y a eu l'update d'Izagi qui avait atteint les 800 000. C'était un détail, on s'en fout. Et d'ailleurs, t'avais pas dit qu'il y avait eu un autre problème? Ah oui, donc le deuxième événement inattendu que Blue Lock Rivals va faire face va être le départ de Chrollo. Après plus de 5 mois à faire un boulot exceptionnel chez Blue Lock Rivals, Chrollo quitte le développement du jeu et va se concentrer sur d'autres projets en vendant son jeu. Le nouveau propriétaire se nomme Miro. Cet événement inattendu va marquer la seconde ère de Blue Lock Rivals. Sans le savoir, Miro va doucement détruire tout ce que Chrollo a construit, en mettant l'avenir du jeu dans une situation délicate. Mais avant ça, vous allez savoir le pourquoi, du comment. Le départ de Chrollo est une chose que vraiment personne n'attendait. Ça s'est passé du jour au lendemain, après avoir sorti le personnage le plus hype du jeu. Même à ce jour, on connaît toujours pas la raison de son départ, mais ça semble bel et bien lié à son contrat avec Miro, qui lui a permis de vendre son jeu pour sûrement une grosse
somme. Surtout pour que ça soit aussi soudain. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Comme quoi, des fois, l'argent peut changer la perception des gens. Comme je le cesse de le répéter, le nouveau propriétaire est un parfait inconnu aux yeux du grand public. Mais dans l'ombre, certaines personnes savent qui est vraiment cette personne. Et surtout, qui est vraiment le nouveau studio qui va bosser sur Blue Lock Rivals. Et vous allez voir qu'à chaque jeu qu'il touche, celui-ci va être transformé de la pire des manières. Je pense que vous le savez pas, mais Miro est l'owner de Double X Studio. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette team, ils ont tout simplement grandement contribué au downfall des jeux Roblox comme par exemple Fish ou Blade Ball. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Ce studio est connu pour acheter des grands jeux et les détruire en les rendant des cash grabs. Ou tout simplement en les déviant de l'idée principale du jeu pour les transformer en une autre chose totalement différente. Dites-vous que dans chaque jeu, ils font à chaque fois les mêmes erreurs en mettant en place des pouvoirs pas du tout équilibrés. Plein d'items limités qui vont bien sûr coûter beaucoup de Robux. Et un système de gambling qui est juste de l'arnaque. Les gars, tous ces reproches que la communauté leur a fait, ils ont tout simplement reproduit ça dans Blue Lock Rivals. Mais actuellement, ils sont en train de littéralement détruire le jeu à une vitesse pas possible. Pour ça, on va souligner les problèmes que rencontre le jeu. Première clé, qu'est-ce qui a cassé Blue Lock Rivals? Dès sa première update, Miro a fait une forte impression en faisant le rework de Barreau. On va pas passer par 4 chemins, mais l'update était vraiment gaze de fou les frères. Les habilités étaient cool, mais les animations, quelle horreur. Regardez ça s'il vous plaît, la course est digne d'officier Earl. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il a viré la plupart des content créateurs de son Discord. Même si c'est pas lui qui l'a fait, mais un de ses community managers incompétents qui ne sait même pas reconnaître les vrais créateurs de contenu. Après, ça reste quand même lui derrière l'idée, donc juste pour ça, je vais même pas oublier ce qu'il a fait. Deuxième clé, animation de merde. La différence entre cette cinématique et celle de Miro est tellement grande que t'as l'impression que c'est un jeu totalement différent. Je peux comprendre des petites différences entre les cinématiques, mais pour un jeu du calibre de Blue Lock Rivals qui a sorti des bangers comme celui de Kunigami, Lorenzo, Kaiser, tu te demandes quel est ce clochard qui a fait cette animation de merde. Pourtant, Miro a largement le budget pour engager des animateurs qui font des meilleures cinématiques que ça. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait depuis le début d'ailleurs. Dites-vous qu'il a attendu que Blue Lock Rivals commence à décliner pour enfin sortir un vrai cutscene, mais je pense que ça va être trop tard. Troisième clé, les persos cheatés. Vous savez c'est quoi le point commun entre Enoelrin, Loki et Barreau? Ok, mais où est le problème? Le problème c'est qu'ils font même pas partie de la même catégorie, ce qui déséquilibre le système. Déjà pour Barreau, avec son rework, il fait partie des meilleurs personnages, alors que c'est censé être un mythique. Juste avec ses deux skills, il est extrêmement boosté, t'as l'impression qu'il en possède 90 en tout. Le pire c'est qu'il est meilleur que des personnages comme Kaiser et Enoelrin, et presque tous les war class, alors que je répète, c'est juste un mythique. Comme il est facile à voir, bah tout le monde l'a. Et pour vous dire, dans un match je me suis retrouvé avec 5 mains de Barreau, alors qu'on est 10 de base sur le terrain. Je vous laisse imaginer le carnage que c'est. Ensuite, il y a Enoelrin, alors lui j'en fais des cauchemars à chaque fois que je joue contre lui. Il a deux moves qui lui permettent de te voler la balle en plus de parfaitement pouvoir te dribbler. Il possède aussi une frappe du futur qui peut facilement rentrer alors que t'es dans l'autre moitié de terrain. Le personnage est juste trop fort. Si une personne le possède, il n'a même pas besoin d'être fort puisqu'il te rend fort automatiquement. Pour finir ce trio, il y a le grand dictateur Mobutu qui rentre en jeu. Les gars, Loki est juste trop fort. Il peut littéralement faire la moitié de terrain en à peine un skill. En plus de te prendre la balle très rapidement, en gros ce style n'a même pas besoin d'avoir des coéquipiers pour gagner. En vrai, je veux bien qu'il max comme il est censé être boosté, mais là à part tuer le gameplay, il sert à rien d'autre. Ce que je veux vraiment souligner, c'est que Blue Lock Rivals devient de plus en plus déséquilibré. De base, c'était un jeu Blue Lock ultra simple avec des habilités très bons, mais qui n'étaient pas injouables. Avant, tu pouvais faire quelque chose contre les persos cheatés avec des personnages mid, mais là ça suffit même plus, ce qui gâche le côté fun de Blue Lock Rivals qu'on pouvait voir avant. Maintenant, le jeu consiste à simplement spam les habilités, sans ça tu peux rien faire face à eux. Bientôt carrément si le jeu se tourne en simulator ou en RNG, je serais même pas choqué. Pourtant les devs semblent être au courant de ça, mais tant que ça leur rapporte de l'argent, ils vont jamais arrêter. En sortant un personnage ultra fort, les gens voudront l'avoir. Comme ils veulent l'avoir, ils voudront dépenser à fond. Qui dit dépenser, dit qu'ils vont acheter des spins. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'ils font dans le but de bien vous la mettre à l'envers, avec un système de spin ultra douteux. Quatrième clé, l'arnaque. Les gars, les updates servent à voler votre argent. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas d'argent. C'est pas pour les pauvres comme toi, mais les personnes qui peuvent se permettre d'acheter des Game Pass. C'est plus eux qui sont les cibles. Alors leur manière de fonctionner est exactement pareil que celui de Fish ou Blade Ball. À chaque update, au lieu de bien travailler les animations, ils préfèrent bosser les modèles de UGC pour tout simplement vous les vendre. En plus, pour vous inciter à dépenser de l'argent dans le jeu, ils mettent leur Game Pass en avant avec des couleurs bien flashy afin que vous remarquez le bail pour tout simplement prendre votre thune. Mais encore ça, c'est soft comparé à la fourberie qu'ils ont préparée au niveau du système de spin. Comme vous savez, dans les catégories de spin, il y a les lucky spin et les spins normaux. Pourtant, dans les deux catégories, les chances d'avoir les masters ne changent pas. En gros, même avec des spins normales, t'as totalement le même taux de drop pour avoir cette catégorie, ce qui est pas logique. Bon, déjà il faut comprendre que la stratégie de Miro est très malicieuse, car elle vous fait croire que vous avez plus de chances d'obtenir quelque chose avec un lucky spin, alors que non. Mais ça, vous le savez pas. Quand une personne veut acheter des lucky spin, elle s'attend forcément à avoir des meilleures chances pour avoir des meilleurs personnages. Donc pour ça, elle achète des lucky spin sans trop se poser des questions, puisque ces spins est fait pour avoir plus de chances. Ce qu'elle sait pas, c'est que les lucky spin coûtent plus cher que ce qu'elle offre vraiment. Et c'est ça qui fait partie de l'arnaque. Les devs savent très bien que c'est de l'arnaque et ils continuent à s'enrichir en profitant de l'ignorance des autres. C'est vraiment une manipulation de fou, mais ça on peut rien faire, malheureusement. À part t'abonner pour m'aider à atteindre les 10K. Blue Lock Rivals est un jeu qui nous a matrixé pendant une période. On a eu le droit à des updates de fou qui étaient hype chaque semaine. La communauté était en pétard, carrément ça organisait des tournois, ça faisait des matchs de fou, ça faisait des recrutements à tout va sur TikTok. Mais maintenant si tu dis à ton pote, viens jouer à Blue Lock Rivals, sa première réaction va être de te voir comme un attardé mental qui veut pas lâcher le jeu. C'est vraiment dommage d'en venir à ce point. Et tout ça c'est dû à un seul départ, malheureusement.